Charles Aznavour. Comment transformer ta douleur en force et devenir 1% meilleur chaque jour? Il y a des hommes qui naissent point pour briller, et d'autres qui brillent parce qu'ils ont refusé de s'éteindre. Charles Aznavour faisait partie de ceux-là, un homme petit par la taille, mais immense par la volonté. Toute sa vie, il a entendu « Tu n'as pas la voix, tu n'as pas le physique, tu n'as pas la chance ». Et pourtant, il est devenu l'un des plus grands chanteurs du siècle. Partie 1. La persévérance contre le rejet. Quand le monde te rejette, il ne te reste qu'une option. Te prouver à toi-même que tu vaux plus que ce qu'on dit. Aznavour a essuyé plus de 10 ans de refus. On se moquait de sa voix nasillarde. On riait de son accent. On disait qu'il ne percerait jamais, mais au lieu de s'apitoyer, il a choisi de s'améliorer. Chaque soir, il montait sur scène, souvent devant 10 personnes, il notait leurs réactions, ajustait ses textes, changeait ses intonations. Il ne s'est pas arrêté jusqu'à devenir inoubliable. Leçon. Ce n'est pas le talent qui fait la différence. C'est le refus d'abandonner. Chaque refus que tu reçois aujourd'hui, c'est un entraînement. Si tu continues à avancer malgré les doutes, tu deviens dangereux pour ceux qui t'avaient sous-estimé. Partie 2. La confiance dans le travail. Aznavour disait « Je n'ai pas de génie. J'ai du travail. » Et c'est ça le secret. On pense souvent que les grands naissent avec un don. La vérité, c'est qu'ils ont surtout cultivé une obsession. Aznavour écrivait plus de 100 chansons par an. Il en gardait à peine une dizaine. Il réécrivait sans cesse, peaufinait chaque mot, chaque syllabe, jusqu'à ce que tout sonne juste. Il savait que le talent, c'est la récompense du travail invisible. Si tu veux réussir, ne compte pas sur l'inspiration. Comptez sur la discipline, fais ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie, parce que c'est dans ces moments-là que tu construis ta légende. Partie 3. Transformer la douleur en art. Aznavour a grandi dans la pauvreté. Il a connu la honte, la faim, les humiliations. Mais il a appris une chose essentielle. La douleur peut te détruire ou te révéler. Il a transformé ses blessures en chansons universelles. Quand il chantait la solitude, tout le monde se reconnaissait. Quand il parlait de l'amour perdu, chacun sentait sa propre douleur, parce qu'il osait être vrai. Il osait dire « Je souffre, mais je continue ». Leçon. Ne cache pas ce que tu ressens. Utilise-le. Chaque échec, chaque déception, chaque trahison peut devenir une force créative. Si tu gardes tout à l'intérieur, ça te ronge, mais si tu le transformes, ça t'élève. Partie 4. La constance jusqu'à la fin. Aznavour est resté actif jusqu'à 94 ans. À un âge où d'autres arrêtent, lui écrivait encore, il montait encore sur scène. Pourquoi? Parce qu'il ne vivait pas pour la gloire, il vivait pour l'amour du travail bien fait. Il savait que la réussite n'est pas un point d'arrivée. C'est un chemin, et tant que tu marches, tu avances. Leçon, peu importe ton âge, ton passé, ton accent, ton origine. Ce qui compte, c'est ta constance. Si tu fais un petit pas chaque jour, tu finiras par faire le tour du monde. C'est ça, ou être 1% meilleur chaque jour. Conclusion. L'héritage d'Aznavour. Aznavour n'était pas parfait, mais il a laissé un message pour tous ceux qui doutent d'eux-mêmes. Le plus grand échec, c'est de ne pas essayer. Alors essaie, tombe, recommence. Le monde se souviendra non pas de tes chutes, mais de ton courage à te relever. Et toi, tu deviendras quelqu'un que rien ni personne ne peut t'arrêter. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi, parce que chaque semaine, on t'aide à bâtir un mental d'acier, pas pour être parfait, mais pour être 1% meilleur que hier.be 1% better. Chaque jour,